se dirige vers l'autoroute pour essayer des changements de voie. Ici, la limite est à 90, si je me rappelle bien. On clenche 2 fois le petit bras. On vient de tomber en autosteer. J'enlève les pieds sur le... Je vais monter la vitesse parce que là, il est encore à la vitesse de tantôt. Je vais le monter jusqu'à 90. Les chiffres sont clairs comme c'est pas possible. On roule 95. On touche plus au volant. On touche plus aux pédales non plus. On voit les lignes bleues qui sont très claires sur le côté. On voit que de temps en temps, la ligne de gauche disparaît un petit peu. C'est comme si elle n'était pas tout à fait assez claire. Là, il va falloir comme ralentir parce qu'il y a un rond-point en avant. Il faut toujours rester vigilant, regarder toujours. Parce que... Je pense pas qu'il va le pogner le rond-point. Non, il ne prendra pas le rond-point. J'ai appuyé sur les freins pour être capable de désengager le système. Parce qu'ici, là, premièrement, il n'allait pas ralenti. Prendre la courbe, il allait manquer de ligne à un moment donné. Là. Ça a été quand même un petit peu violent. On est parti. On part. On se remet en autosteer. C'est parti. Il va monter à 95. Faut toujours garder les yeux sur la route. Très important. Ça fait vraiment drôle parce que des fois il s'enligne un petit peu plus à la gauche que je le ferais moi-même. Mais c'est quand même assez efficace parce qu'il se tient passablement au centre. On le voit bouger un petit peu entre les lignes. Ça correspond exactement à ce qu'il fait sur la route. C'est quand même assez au centre, merci. Là. On voit les deux indicateurs qui sont en bleu, donc qui sont en fonction. On va prendre une courbe en avant. On est quand même à 95 km/h. On va prendre une courbe qui est quand même pas trop prononcée. C'est comme... ça va comme à l'encontre de notre instinct de laisser vraiment l'autoconduire. Comme ça, c'est vraiment bizarre comme feeling. Mais on va s'habituer. C'est comme le cruise control adaptif, l'automatique, le régulateur de vitesse automatique. Ça prend un certain temps à s'habituer. Il appuie la courbe d'une façon parfaite. On voit pas le steering bouger gros. Ah, regarde, il corrige un peu là. Hey, amenez-en des kilomètres. Hein? Wow! Là, hop, tu sais, là, il a voulu s'en aller un petit peu à droite, parce qu'il y avait des lignes pointillées. Il est revenu comme il faut au centre tout de suite. Une autre courbe en avant qui tourne vers la gauche. Je touche toujours à rien. C'est parfait. C'est pas sûr, c'est parfait. C'est capoté. Là, il a tiré un peu plus à gauche que j'aurais fait, mais c'était quand même très confortable. Là, on va voir, je sais pas si il va détecter les autos en avant. On va faire un petit test pour voir. Là, je touche pas au frein. Je touche pas au frein. Je touche pas au frein. J'ai rien touché. J'ai rien touché. On va voir l'auto apparaître en avant. J'ai vraiment rien touché. J'ai fait confiance en l'auto. Je suis habitué de faire confiance à Stella. Stella m'a jamais trahi jusqu'à date. J'ai toujours rien touché. On a une Volkswagen en avant. Espérons que c'est pas une TDI. Je pense que oui. Il est pas marqué. Non, l'auto accélère. Non, là il va s'en aller à gauche, il va rester à gauche, on va tourner. Ok, je désengage le système pour être capable d'embarquer sur l'autoroute. On va laisser passer le gros camion. Ça ne nous tente pas d'endommager Stella. Et voilà, on est parti sur l'autoroute. On fait-tu un essai ici même? Oh, les lignes sont maganées. Les lignes sont pas belles, mais on va voir ce qu'il va faire. On l'essaie, on l'essaie. On va le faire ralentir un peu. C'est trop pour moi, c'est trop pour moi. C'est parce que là, il rentrait comme il voulait atteindre la vitesse de 95 km/h, ce qui est comme pas tout à fait la bonne vitesse pour prendre une coupe aussi prononcée. On embarque sur l'autoroute, je mets le clignotant, je suis toujours en manuel pour l'instant. Ici, il y a quelques réparations sur la voie. Ok, je m'enligne pour... Hop, il a recorrigé parce que là, je lâche j'ai tout lâché. Je vais monter le régulateur de vitesse à 105 avec un gros mouvement vers le haut. Là, il est à 100. Ok, là, il est fixé sur le toit d'en avant. Ok, je vérifie à ma gauche. Rien. Je mets le clignotant. Est-ce qu'il va changer de voie? Non, il faut que je le tienne plus. Ok, il change de voie. Il accélère. Wow! Wow! Et voilà, c'est fait tout seul! Wouh! As-tu montré aussi, hein?
tu montes ici, on va le faire de toute façon. OK, on roule 115 km/h. Je touche à rien. Jusqu'à date, l'auto m'a jamais demandé de mettre les mains sur le volant. Ce qui va probablement arriver au bout d'un certain temps. On va voir combien de temps ça prend. On est toujours en mode autopilote. On touche à rien. On va voir probablement, je sais pas si tu regardes ici, il va probablement détecter l'auto qui est sur le côté. Ouais, il vient de détecter l'auto sur le côté. On a vu le petit rayon blanc. Il va probablement détecter l'autre aussi sur le côté. Maintenant, je vais mettre le clignotant pour changer de voie, mais c'est libre à droite. Je mets le clignotant, je le tiens, il change de voie tout seul. J'ai rien touché. C'est merveilleux. C'est fou. Ah! Ça fait un petit J'ai peu peur. des frissons sur tous les poils droits sur les bras. Ah! On s'en va. Hey, moi, j'ai la Chine comme ça. Pas de problème. Hey! C'est pas que j'aime pas conduire, mais quand on est sur l'autoroute, là, que ça fait une heure, hop, là, il a voulu prendre la sortie, il s'est révisé. Hein? Et puis, ils vont prendre des notes, il envoie des notes en Californie, on prend une grande courbe maintenant. On a un gros camion en avant, j'ai une Audi à ma gauche. Il y a une petite tendance à se tenir un petit peu à gauche. On dirait qu'il aime mieux les lignes continues que les lignes pointillées. Les lignes pointillées, ça le travaille un peu plus. Il y a du trafic un peu, là. Là, il y a du trafic. Bon, je touche toujours le lien. Hop, il veut que je touche le volant. Je touche le volant, je le rassure. Je suis encore là. Je mets le clignotant vers la gauche. Il change de voie. J'ai rien touché. Il me dit, je sais pas quoi, là. Il me dit, hold steering wheel. OK. Je tiens le volant. OK. Il me dit, OK, c'est beau. Fait qu'il veut juste être sûr que je suis encore là. Que je suis pas parti derrière, aller m'asseoir derrière ou faire un petit dodo. Puis être sûr que je suis encore en état de conduire, c'est-à-dire que je suis pas endormi ou que je suis pas tombé sans connaissance ou quelque chose comme ça. Donc ça va super bien, on voit l'auto en avant apparaître. En petit, on le voit là, la Audi là-bas. Là, on va disparaître puisqu'on la voit changer même de ligne. On est toujours en mode, on a, quand il est à 10h58, on va voir combien de temps il va nous demander de prendre le volant. C'est pas ça, ce type de monde. Ça va à Waterloo, là. Ça va à Sherbrooke. Je touche toujours pas au volant. Je touche pas au volant, je touche pas aux pédales, je touche à rien. Ça tient la route pas mal au centre. C'est vraiment centré. Je ferais pas mieux en conduisant moi-même, c'est sûr, certain. Il y a du vent pour de ça. Puis c'est quand même, ouais, c'est ça, comme Pascal vient de me faire remarquer, c'est que c'est quand même assez venteux aujourd'hui. Puis pas de problème. Là, on va prendre une grande courbe. On va voir, filme la route, on va voir à quel point il va tenir la route. On sent c'est un petit peu saccadé comme virage, c'est-à-dire que c'est pas doux comme on pourrait le faire manuellement, mais c'est quand même pas loin de la perfection quand même. On va rechanger de voie. On doit tenir le clignotant. Et voilà, c'est fait. Changer de voie en tenant le clignotant seulement, sans rien toucher. Quand même plus de 2 minutes qu'il m'a pas demandé de tenir le volant. Fait que ça doit être à l'entour des 3 minutes, 4 minutes. Là, ça fait déjà 3 minutes. Il est 11h01, il était 10h58. Les lignes sont quand même pas très belles ici. Non, c'est ça, la route est... il les voit quand même assez bien. C'est vraiment... c'est magnifique. C'est le futur aujourd'hui. Puis garder surtout les yeux sur la route tout le temps. Il faut toujours être conscient qu'il ne verra pas s'il y a une roche, il ne verra pas s'il y a un animal sur la route ou s'il y a un trou. C'est sûr qu'il ne verra sûrement pas ça pour tout de suite. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, il faut garder les yeux sur la route tout le temps puis toujours être prêt à intervenir. Tu touches le volant, est-ce qu'il désactive? Non, il ne désactive pas, mais je le sens rigide. Mais tu veux le volant est changer rigide. changer de voie? Si je veux changer de voie par moi-même, ouais. il veut pas. Là, il a désactivé l'auto-steer. Aussitôt que je l'ai forcé, il l'a désactivé. Ça, je me demandais si t'arrives pour éviter quelque chose. Hold steering wheel, il me dit de tenir le volant un petit peu. Je l'ai tenu un peu, juste pour lui montrer que je suis encore là. C'est à peu près aux 5 minutes à peu près. Juste pour lui montrer que je suis encore là, que je suis attentif à la route. Grand courbe en avant, on va voir comment il va gérer ça. Il y a du trafic, des autos qui rentrent sur l'autoroute. On va le laisser gérer ça. Notre grand courbe.
qu'il y a une auto à côté qui doit détecter, j'imagine, ouais, qui a détecté, prend la courbe de façon parfaite. Un petit peu plus à droite que moi je le ferais, mais c'est quand même excellent. Ah, il commence à détecter l'auto en avant, je la vois apparaître dans l'afficheur en avant de moi. Si l'auto en avant de nous décélère, il va probablement pouvoir prendre le voie. Allez, on va l'essayer pour voir ce qu'il va faire. Garde tes mains proches. Ouais, j'ai regardé mes mains proches là. Je suis prêt. L'auto en avant de nous décélère, l'auto va décélérer. Va descendre à 60 et quelques kilomètres. Là, il a décidé qu'il suivait. On va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il suit? Ah, il fait le rond-point, je touche à rien! Il fait le rond-point! Ah, fallait... Il cherche à aller. Il descend de la droite, puis là. Ah, que c'est bon. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt. Je le remets. Always keep your hands on the steering wheel. Oui, oui. On va l'essayer, mais je vais remettre le pied vraiment proche du frein. Si on voit qu'il... Je vais mettre la distance au maximum aussi, à 7. Hop, il a commencé à décélérer. Il a déjà détecté l'auto. Il l'a détecté. J'ai pas touché à rien. Il va arrêter. Il va faire un arrêt complet. Il va faire un arrêt complet. On voit l'auto en bleu en avant. Il va décoller? Oui, il va décoller tout seul. Il y a jusqu'à 10 secondes ou 30 secondes, je pense, avant que si jamais ça ne décolle pas. Là, comme de raison, il va falloir que je tourne. Je vais... Il essaie de tourner, il essaie de tourner. Là, il me dit OK, là c'est compliqué un peu. Là. Mais il essayait de tourner parce qu'on dirait qu'il veut suivre l'auto en avant. C'est ça. Donc, là, il est revenu en cruise. Là. Je vais le débarquer de cruise parce qu'on est en ville, puis c'est pas vraiment adéquat pour la ville.